bonjour à tous les éminents hommes de Dieu qui sont dans la salle. Je bénis cet homme qui nous porte souvent dans son cœur. Il m'a relié avec son fils qui venait de parler là. Et souvent, quand je le suis, il parle en énigme. Mais dans ce qu'il dit, il y a beaucoup de choses merveilleuses. Si vous les exploitez, vous allez en hauteur. Que Dieu bénisse cette auguste assemblée. Il m'a été demandé de parler le jeudi, mais il y a un ami qui est aussi un fils pour nous, qui viendra prendre ma place. C'est pourquoi ceux qui ont parfois les intitulés là, ne vous en faites pas, nous sommes dans une famille. Amen. Voilà, il m'a été demandé de parler sur les conflits conjugaux par rapport à l'exercice du ministère. Amen. Je prie un peu, Père éternel, bénis ce matin. Bénis ces hommes, bénis Moïma. Glorifie-toi dans son ministère. Élève-le. Impacte sa vie par la suite, parce qu'il y a une suite après cette conférence. Il y a aussi la maturité qu'il attend. Il a besoin que lui et son équipe soient impactés et surtout accompagnés par toi. Bénis ces hommes qui sont venus, qui peuvent te parler que moi, qui ont parfois plus d'expérience que moi dans le mariage. Seigneur, je te supplie de m'utiliser en nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre un texte. Un texte seulement. Le reste, on va demander à Dieu de vous aider. Souvent, moi, je ne lis pas de texte dans les conférences parce que beaucoup de pasteurs ne lisent plus la Bible. Ils attendent seulement qu'on prêche, ils prennent et puis c'est fini. Ne me tuez pas. Je parle comme un père. Amen. Gloire à Dieu. C'est dans les livres de 1 Pierre. Il y a aussi les yeux qui commencent à partir. Hein. C'est comme si j'ai vieilli ou c'est quelque chose. Je ne sais pas si j'ai vieilli ou pas. Voilà, femmes, soyez soumises de même à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Je saute, je veux vers le 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne à faire obstacle à vos prières. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous mettons. Encore une fois, je remercie Papa Léon et qu'il soit encore béni pour la suite. Je crois l'année prochaine, ou selon son calendrier pour cette année, les assises qui viendront, qu'il soit encore plus béni. La vie est faite des expériences. Et dans les expériences, nous avons les expériences positives et négatives. Chacun de nous a une histoire avant le mariage, pendant le mariage. Et la plupart d'entre nous ont parfois des problèmes d'ordre conjugal. Parce qu'il y a peut-être un manque d'éducation, un manque de conseillers appropriés, un manque de recherche pour puiser dans la sagesse sociétale
dans la société ou dans l'église. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui ne demandent pas conseil. Ils vivent leur vie eux-mêmes. Parler de ce thème, je ne peux pas me disperser un peu beaucoup. La première des choses, tous les conflits actuels dans ton mariage sont parfois liés à la manière que tu t'es marié. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui à cause de leur choix, à cause de la manière qu'ils ont abordé le mariage. En introduisant, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de conflits aujourd'hui dans les couples de quelqu'un qui s'est marié par pitié. Il avait pitié d'une sœur et il l'a prise en mariage et au fur et à mesure, parfois, dans la femme ou l'homme, il y a eu des choses qui commençaient à sortir et qui aujourd'hui ne permet plus qu'il y ait harmonie. Parce qu'en fait, la pitié ne peut pas être la base d'un mariage. La deuxième chose, j'ai remarqué dans beaucoup de couples à problème, les gens se sont mariés par intérêt. Il y avait un intérêt matériel, un intérêt de renommée. Alors, en ce moment-là, on ne savait pas que le mariage n'a pas cela comme base ou principe. Et quand Adam s'est levé, il avait identifié l'os de ses os, la chair de sa chair. Mais avant cela, il avait vu passer les animaux, il leur a donné seulement le nom. Bon, peut-être toi tu as pris un animal, mais toi tu croyais que c'est l'os de tes os. Et en ce moment-là, quand la nature animale va sortir, ça amènera beaucoup de problèmes. On ne se marie pas. Coup de foudre. Ce que tu vois à l'extérieur n'est pas identique parfois à ce qui est à l'intérieur. Quand un Japonais rit, c'est qu'il va te faire mal. C'est-à-dire quand il rit, il te fait mal. C'est ce qu'on appelle le rire jaune. C'est-à-dire il rit parce que dans quelques instants il va te faire mal. C'est-à-dire il y a des gens qui rient à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ne sont pas dans ce que nous appelons en harmonie avec ce que vous voulez faire. C'est-à-dire on ne se marie pas par coup d'œil. Parce qu'une femme ou un homme, c'est un corps, une âme et un esprit. Et le coup de foudre va vers le corps. C'est-à-dire, tu as vu par exemple une femme bien maquillée ou un homme bien habillé, c'est au milieu de la journée. Si tu allais le matin, quand elle sort de la maison, tu n'auras pas la même vision. Les choses vont changer. Donc on ne se marie pas par coup de foudre. On ne se marie pas parce qu'on nous y oblige. Voyez, les gens sont partis. La maturité dans le mariage, pour le mariage ne dépend pas de l'âge. Ça dépend de l'âge spirituel fixé par Dieu pour que vous vous mariez. C'est pourquoi l'âge idéal pour se marier, c'est l'âge fixé par Dieu. C'est pourquoi il y en a qui se marient trop tôt, il y en a qui se marient trop tard. Mais si c'est selon Dieu, comme disent les Écritures, nous allons aller de l'avant. Amen. Alors j'avance parce que dans cette introduction, j'aimerais que tu voies au moins toi-même ce que tu vis aujourd'hui par rapport à la genèse de ton mariage. Parce qu'en fait, quand la fondation est mauvaise, quelle que soit l'élévation de la bâtisse, cela finira par s'écrouler. Moi, je suis avec ma femme pour nous marier. Elle m'avait donné 1 année de réflexion. Donc il m'a fait attendre pendant 1 année. Bon,
savais pas pourquoi elle avait décidé que elle puisse attendre une année. Mais je vous dis sincèrement, là je vous parle avec tout mon cœur. Prendre un mariage un handicapé, ce n'est pas facile. Amen. Pour chaque femme qui est ici, hein, c'est-à-dire moi je l'ai comprise parce que je l'aimais. C'est comme ça, il faut respecter aussi la manière, la philosophie de l'autre. Maintenant, il vit à mes dépens. Hein. Je suis chef. Je suis la tête. Quand elle me voit causer une autre femme, elle rougit. Hein. Parce que là, elle sais qu'est-ce que diront les gens. Ah là là, je me rappelle des filles qui m'ont refusé. Aujourd'hui, quand ils me voient, comme je suis beau, comme ça, elles regrettent. Ils disent, c'est pas possible. Je me rappelle, nous sommes allés dans une rencontre entre amis. Tout le monde a amené ses enfants. Moi aussi, j'ai amené mes enfants. Il y avait une femme là qui m'avait rejeté. Alors quand elle a vu mes enfants, elle a fait regarder ses enfants et mes enfants. Ça c'est quoi ça? Amen. Que celui qui a les oreilles comprenne. Je peux avancer. Amen, papa. On ne se marie pas à cause du rang social. Celui qui est élevé aujourd'hui peut descendre demain. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Amen. C'est lui qui n'a rien aujourd'hui peut devenir plus fort demain. Et on ne se marie pas à cause de la beauté physique. Je vous supplie, mes frères. Beaucoup de pasteurs souffrent aujourd'hui parce qu'ils lisent mal. Rebecca était belle. Non, non, c'était pas la beauté physique. Quand on parle belle de figure, c'est une réflexion qui voudrait dire que cette femme-là, à l'intérieur, elle avait une beauté qui s'extérioriser. Vous savez, quand vous avez la joie, même si les gens disent que vous n'êtes pas beau, la joie peut vous rendre beau. Il y a certaines fonctions qui rendent quelqu'un beau. Le président est beau. Même si le colonel, quand il sort en tenue là, bien habillé, il est beau. C'est comme ça. Il y a des choses qu'il faut au moins maîtriser. Alors ça, c'était mon préambule. Comment tu t'es marié? Parce que la manière que tu vis aujourd'hui dépend de la manière que tu as vécu avant d'entrer dans le mariage aujourd'hui. Vous avez par exemple des personnes qui ont engrossé. Vous aviez engrossé. Vous étiez trop jeune. Et maintenant, au fur et à mesure que vous grandissez, comme l'âme prend de l'ampleur, et votre préférence va aller parfois regarder ailleurs. C'est pourquoi la plupart des gens qui ont engrossé, et quand ils viennent au ministère, ils ont souvent un grand problème. Parce que là, ils étaient poussés par une puissance charnelle. Mais là, ils se rendent compte que les vérités par rapport aux réalités sont différentes. Amen. Maintenant, quand vous entrez dans le mariage, je voudrais vous donner les fondamentaux. Je suis en train d'écrire sur ça. J'ai observé que beaucoup d'entre nous n'ont pas trop à gestion dans leur mariage. Il y a ce qu'on appelle la famille, le foyer et la maison. C'est trois choses qui sont différentes. C'est-à-dire la famille n'est pas le foyer. Le foyer n'est pas la maison. Et la plupart de nos conflits, même de nous les pasteurs, vient du fait que nous n'avons pas une bonne gestion de la famille, du foyer et de la maison. Amen. Alors je voudrais dire, par exemple, je peux poser à quelqu'un, quel est le budget mensuel de ta maison? Parce qu'une famille n'a pas de budget.
Une famille n'a non. Une famille n'a pas de budget. C'est un foyer dans lequel on trouve les budgets. Est-ce que quelqu'un est là? C'est-à-dire que, par exemple, vous allez voir beaucoup de pasteurs souffrent beaucoup à cause de ce qu'on appelle le panier ménager. Alors, ils vivent avec ces conflits tout le temps. Alors, j'aimerais vous définir d'abord la famille, c'est les liens de sang. Le foyer, j'y vais un peu rapidement parce que la salle est louée. Il y a les contraintes. Hein. Alors, le foyer, c'est l'ensemble d'activités se passant dans une famille bien déterminée. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans ta maison, les activités. C'est ce qu'on appelle le foyer. C'est pourquoi, quand nous on grandissait, il y a ce qu'on appelait les foyers sociaux. On y allait pour tricoter, pour apprendre à préparer la nourriture, arranger la maison et tout. Ah, ça, c'est un des deuxièmes conflits le plus puissant dans beaucoup de ménages. La mauvaise gestion du foyer. Alors, quand nous parlons de la maison, c'est en fait la localisation. Souvent, dans nos Bibles, on demande toujours à un homme élevé où est-ce qu'il habite. On a demandé à Jésus-Christ où est-ce que tu vis. Abraham était assis devant sa demeure et il réfléchissait. Alors vous avez ces trois dimensions qui sont importantes et beaucoup d'entre nous ne maîtrisent pas cela. Parfois même si l'âge est avancé, il y a beaucoup de négligence. La famille d'abord. Les grands conflits à propos de la famille viennent souvent dans nos traditions africaines du fait que nous avons la culture de vivre en communauté. En communauté. La tante est là, le beau-frère vient, le noko vient. Nous élargissons tellement la famille que tout le monde a un mot à dire dans la famille. Je vous supplie, tout le monde ne doit pas parler sur ta maison. Dans la maison, il y a un chef, c'est l'homme. Il y a la femme qui vient. Ta maison, c'est ta maison. Ce n'est pas la maison de ta tante ou de ton père. Beaucoup de conflits dans nos familles viennent du fait que nous voulons perpétuer cette tradition de vivre en communauté où tout le monde a un mot à dire, où tout le monde veut faire quelque chose. Ou par exemple, un oko vient, il vous dit que bon, écoutez, nous devons faire telle cérémonie, nous devons faire ceci et cela. Non, la famille pour Dieu d'abord. Pour Dieu, ce n'est pas la tribu, ce n'est pas le clan, ce n'est pas l'ensemble de personnes avec qui vous êtes nés ensemble, c'est ta propre maison. Si cela n'était pas, beaucoup de personnes de la famille d'Akan seraient morts avec Akan. Mais Dieu a distingué. Dieu a distingué. Il a commencé par la tribu, le clan, les maisons paternelles, et il est arrivé à condamner la maison d'Akab. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Dieu ne traite pas avec toi à propos de ta famille en tenant compte de ce que ton père, ta mère et tout cela sont en train de dire. Non, Dieu traite avec toi parce qu'il croit que celui qui se marie est un responsable. C'est-à-dire qu'il est capable de donner des réponses aux problèmes bien déterminés. Laissez l'histoire des Bantous, parce que vous étiez Bantous avant la conversion. Quand vous vous êtes converti, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit. Et Christ n'a qu'une femme. Et il prend soin de cette femme. Elle s'appelle l'Église. Et je veux vous dire une chose à propos de votre famille. Dieu ne demandera pas les comptes à ton oncle, toi qui es
On les appelle comment? Les matrilinéaires. Ce n'est pas ton oncle à qui Dieu demandera le compte. Ce n'est pas à toi qui es dans une lignée patriarcale que Dieu va demander le compte. Non, Dieu te demandera le compte à toi. Parce qu'il est écrit, crois en Dieu, tu seras sauvé. Toi, c'est spécifique. Amen. Alors beaucoup de frères et de sœurs souffrent, soit à cause de la famille de la femme ou de la famille de l'homme. Et ainsi, les pasteurs peuvent être ici en train de prêcher, mais dans leur tête, ils ont ce conflit-là. Alors écoutez, prenez votre temps d'être autoritaire, de mettre chaque famille à sa place. Et c'est important. Pour résoudre ces genres de conflits, vous devez au préalable fixer les deux familles duquel vous êtes ici. C'est vrai, je prends soin. C'est vrai, vous allez aussi participer. Mais à un degré bien déterminé. Il y a des choses qu'on ne laisse pas à sa famille, qu'on ne laisse pas à sa belle famille. Il y a des décisions qui ne dépendent exclusivement que de vous et de votre femme. Alors, dans beaucoup de couples, il y a ce conflit qui naît. Il y a des gens, par exemple, qui souffrent parce que l'homme ne sait pas bénir sa famille. Il y a des couples qui souffrent parce que la femme ne sait pas bien accueillir ses frères et ses sœurs. Il faut au moins vous fixer ce que nous appelons les normes, les principes, afin que la famille évolue et que le ministère soit béni. Ton ministère peut être entaché dans ta famille à cause soit de ton comportement, soit du comportement de ta femme. C'est pourquoi je veux dire quelque chose. L'éducation de mariés est permanente. On grandit. Parfois, les circonstances changent. Les événements changent. C'est pourquoi nous devons toujours nous éduquer. Par exemple, maintenant là, je vais vers la 70e de mes années. Je vous dis que j'ai un problème d'émiction. C'est-à-dire à cet âge, quand vous dépassez déjà 45 ans, il y a le problème de prostate qui se présente. Alors quand vous ne réglez pas bien ce problème-là, vous allez finir mal. Amen. Amen. Alors il faut faire très attention. Alors là, une autre chose dans la famille, c'est ce conflit-là de préférence. J'ai vu des pasteurs prêcher très mal parce que la maman aimait tel et lui il aimait tel. Est-ce que quelqu'un me suit là? L'éducation. Vous voyez, dans la chaîne normale que Dieu a établie pour l'éducation de la famille, il y a un chef. Il y a un chef. Je regrette pour les mamans qui sont là. C'est à l'homme que revient la vision de la famille. Ce n'est pas à la femme. C'est à l'homme de tracer la marche de la famille. C'est à l'homme de décider. La dernière décision, si elle revient à la femme, vous êtes foutus. Parce que la première loi au ciel, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Et dans l'ordre, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Et dans la hiérarchie, n'ayez pas peur de dire Dieu a toujours été le Dieu des chefs. C'est-à-dire celui qui conduit la famille, c'est l'homme. Celui qui décide de l'éducation, c'est l'homme. Et vous allez voir que beaucoup de gens prennent des exemples qui sont plus liés à la rédemption. Par exemple, nous prenons Jacob et Ésaü. Vous voyez les deux là. Les deux là.
Ils sont ici d'un seul homme. Mais maintenant, dans la révélation, Dieu a dit que c'est Jacob qui serait élevé plus que l'autre. Mais qui avait reçu la révélation? Ce n'était pas Isaac, Esaü, ce n'était pas Isaac plutôt, c'était la mère. Amen. Et la mère a voulu au moins concrétiser ce qu'elle avait. Mais elle n'était pas en contradiction avec son mari. Elle n'a jamais dit à Isaac de bénir Jacob. Vous comprenez? C'est une personne qui connaissait au moins la valeur de ce qu'on appelle la hiérarchie établie. Mais maintenant, elle va utiliser les ruses. Pourquoi? Parce qu'elle savait que si elle s'oppose frontalement, elle va sortir en dehors de la révélation de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, parfois à nos mamans, il y a beaucoup de conflits parce que vous ne savez pas être rusé spirituellement. Il y a des choses que vous pouvez refuser, mais en utilisant la sagesse des saints. Alors, elle n'était pas d'accord que Esaü soit béni. Mais maintenant, elle a entendu à la porte. Et c'est pourquoi je dirais à quelqu'un qui est ici, à une maman qui est ici, aie l'habitude d'entendre ce que ton mari cause avec les autres. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Parce que tu peux avoir des choses extraordinaires à lui donner. Tu peux lui éviter même l'erreur. C'est parce qu'elle avait entendu qu'il voulait bénir celui que Dieu n'avait pas béni. Et vous voyez ici, dans ce cas ici, un homme peut être avec Dieu, tout comme ta femme peut être avec Dieu dans votre famille. Dans un conflit, il y a toujours un homme qui a raison et celui qui a tort. Dans ce cas ici, qui avait raison? C'est cette femme-là, parce qu'elle avait la voix de Dieu, mais n'a pas cherché la confrontation. Dans l'éducation des enfants, dans leur bénédiction, suivez la ligne du père, la ligne du chef de famille. Mais s'il y a des contradictions, intercédez Dieu. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Et écoutez, Dieu a préparé que Esaü puisse durer longtemps. Puisse durer longtemps parce qu'il a approuvé la voix de la femme. Alors dans nos familles aussi, chers pasteurs, il y a les moments où ta femme a raison. Il y a des moments où ta femme a raison à propos de tel enfant ou tel autre. Vous savez, mes frères, beaucoup de couples sont en difficulté à cause de ça. L'éducation des enfants, les études des enfants. Celui-là, il veut que sa fille soit médecin. Et moi, j'ai toujours appris dans ma vie, Dieu m'a béni avec mes enfants, gloire à lui. Ce n'est pas un sujet d'orgueil. Tous mes enfants ont fini leurs études universitaires. Mais je vais vous dire une chose. Comme un parent, je comprenais que ma femme avait une certaine exigence. Et je savais lui laisser la mise. Il y a des domaines où agissait en 4 temps. C'est-à-dire, des moments où tu la laisses gagner. Des moments où toi, tu dois nécessairement gagner. Des moments où vous deux, vous devez perdre. Parce que si vous forcez la chose, vous allez gâter la famille. Vous allez gâter les ministères. Il y a des moments où quand vous tirez à 2 comme ça là, vous qui êtes ici dans la salle, je vous donne ma méthode. Qu'est-ce que j'y gagne de me mettre en contradiction avec ma femme? Qu'est-ce que je perds? Si je vois que si elle gagnait, moi je gagnerais, je me laisse battre. Parce qu'après tout, je gagnerai derrière elle. Mais si je sais qu'elle doit pertinemment perdre, je ne la laisse pas gagner. Afin que, en gagnant, c'est elle qui va aussi gagner. Et je vous bénis en vous disant, gagnez ensemble, avec votre femme. Parfois, en perdant la face, vous gagnez. Soyez galants, surtout nous les hommes.
Surtout nous les hommes. Surtout les balouba. Surtout les balouba. Mingi baluba. Amen. Boye Les papa. bayanzi. Bayanzi. Amen. Il y a des tribus là. Moi, je suis un Mikolo homme. mi bale. On ne joue pas. Je dis ça. C'est ça. Basaka na Les kate, dictateurs. Boye za boye. Amen. Amina. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Eza bela makamba koloba wa. Dans la gestion de l'éducation des Na enfants, we tali bobati la mi. revêtez trois dimensions. Batoli abana kala La théocratie, la théocratie, la dictature et la démocratie. C'est la démocratie. Oui. La théocratie, c'est-à-dire référez-vous à Dieu Ah, botela nzambe. pour prendre des décisions sur Pour la kozoma mikano la na gestion de la famille ya en libota. termes d'éducation. Alolenge akopesa batoli. Maintenant, la deuxième chose, Pe ami c'est bale. la dictature. Ezali kosala ka oyo. Soyez comme Rekab. Ah, ça ko la Vous reka. n'aurez pas de maison. Bozalanda Vous ne kote. boirez pas de vin. Komela ba vino Vous voyez, te. ça, c'est la dictature. Oh, ça, Ce qu'il a dit, c'est ce Oh, qu'il ya a dit. lobi yango Et esala c'est makamba. bénéfique parce que même Dieu l'avait approuvé. Ezape motu ya mi ponzamba La limaki dernière yango. chose, Ya suka. c'est la démocratie. Ezali. Il y a des choses, prenez ensemble la Eza- résolution. Eza biloko boso bino Appelez nyonso. les enfants. Ils Benga n'ont bana. plus 7 ans, ils ont 18 ans. Bakomi de mikolo. Parce que dans cette gestion Boye na bokambi oyo. de l'éducation des enfants, il y a quand ils sont enfants, quand ils sont adolescents et quand ils sont majeurs. Pesoki bakoli. Alors vous ne pouvez pas traiter un enfant comme une grande personne. Avec Avec un enfant, utilisez toujours le 3. Le 3. Avec un adolescent, qu'on appelle souvent les mineurs, ou avec l'homme âgé. Vous avez toujours ces trois possibilités avec vous. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous, qui peut vous parler. Vous avez ce qu'on appelle les choix judicieux. Comme un parent, vous devez aussi balancer les choses pour que ce soit la démocratie. Et il y a des moments où pas de démocratie, je m'impose. Et j'avance. Amen. Amina. Amen. Amina. Alors nous avançons encore. Et ici, je voudrais parler de quelque chose qui va vous bénir aussi. Mon frère, il y a la gestion de ce que nous appelons le finance dans la maison. Moi, j'ai vécu sans moyens. Je me rappelle, il y a des moments où dans mon église, on donnait 300 francs de ma bonza. Oui. Et dans mes habitudes, demandez même à Mario s'il sait que je ne m'intéresse pas aux offrandes. Je ne regarde pas les offrandes. Les offrandes dont tu es beaucoup. Les offrandes. Il y a beaucoup de ministères ici qui sont morts à cause des offrandes des autres pasteurs qui sont venus prêcher chez eux. On a donné au pasteur et derrière, et il vous présente et dit, mon frère, voici. Amendez-vous. Amendez-vous, repentez-vous, changez cela. Qu'est-ce que ça te ferait toi si on donne $1000 à quelqu'un? C'est rien, c'est un jour. J'ai un ami à qui l'on avait donné une BMW à Ngaliem. Et le pasteur là s'est levé à la fin de la prière, a dit fermez les portes. Il a ravi la clé. Et le pasteur est parti pour lui. Le lendemain matin, le pasteur entre. Il met la clé. Le moteur cale. Cale et bloqué. Il y a des choses que nous faisons qui ne vaut pas la peine. Amen. Amina. Alors dans la gestion financière, n'oubliez pas ce que je veux vous dire maintenant. Ne faites pas rentrer dans votre maison des choses qui vont détruire votre maison. Beaucoup de gens souffrent et créent parfois des problèmes hors normes dans leur maison parce qu'ils ont ramené l'argent qu'il ne fallait pas. Vous voyez? N'oubliez pas que tous les conflits ont
un esprit derrière. C'est-à-dire quand, par exemple, maman va commencer à crier sur toi, parfois c'est toi qui as ramené le mal dans ta propre maison. Comme je sais que nous vivons de l'autel, faites attention, Dieu a même réparti. Quand tu sacrifies un animal, Dieu a réparti les parties que toi tu peux utiliser et les parties que tu ne peux pas utiliser. Alors c'est pourquoi ne recevez pas l'argent de n'importe quelle manière. Et j'aimerais vous dire ici, Dieu ne vous empêche pas de faire un business. Au-delà de l'offrande, cherchez une petite entreprise. Et surtout quand les enfants grandissent, commencez à leur donner des responsabilités pour que la maison ne souffre pas. Amen. Dieu ne nous a pas interdit de travailler en dehors du ministère. Vous savez, il y en a qui font le temps plein. Et aujourd'hui, la plupart des conflits dans nos foyers sont des conflits financiers. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une gestion conséquente. Vous avez en Corée, il y a moins de conflits. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé de telle sorte que la chef de la maison soit la femme, mais le chef de la famille soit l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire il y a une différence entre la famille et la maison. Maintenant chez eux, ils préfèrent que la cheftaine de la maison soit la femme. C'est-à-dire quand tu viens avec ton salaire, tu donnes à maman et tu l'orientes. Vous savez, beaucoup de pasteurs ici donnent l'argent le matin. Le matin, oui. Et chaque matin, quand ils donnent maintenant, il y a toujours cette phrase qui revient année après année. Oui, vous êtes là, votre conscience est là. On nous a parlé du conflit intra ici. C'est-à-dire, vous savez vous-même qu'elle te répond toujours et aussi mbaté. Moi, je leur donne raison. Les jours où je suis allé avec ma femme au marché, elle avait 50 000. Mais quand nous sommes entrés au marché, je me suis rendu compte qu'elle souffre. C'est-à-dire, moi, j'avais encore un 50 000. J'étais obligé d'augmenter. Est-ce que quelqu'un est en conflit financier avec sa femme ici? Que les dieux que je sers vous bénissent. Est-ce que vous pouvez toucher votre poche? Toucher un peu votre... Si c'est possible. Que Dieu vous donne. Que Dieu vous donne les moyens de subvenir aux besoins de votre femme. Amen. Parce que mes frères, ça c'est un conflit terrible. La plupart de nos mamans, de nos épouses, travaillent en murmurant. Elles préparent en murmurant. Elles préparent avec un cœur déjà blessé. N'est-ce pas les mamans? Ah, mais cet homme, pourquoi je n'ai... Tout ça, c'est parce que nous ne savons pas comment est-ce Amen. Je vais vous faire une confidence. J'ai commencé à donner à ma femme 2000 francs. Ça fait maintenant des années. Mais en fait, plus on avançait, quand on a commencé à mettre au monde, je voulais continuer à donner 2000 francs. Mais alors, les bouches augmentent, les besoins augmentent. Par exemple, je suis arrivé à une année où il y avait celui qui étudiait chez Révérend Kim, celui qui étudiait au campus, celui qui étudiait à l'ISTEM. Maintenant là, quand je me levais le matin, il y avait au moins une montagne devant moi. Mais il y avait aussi une phrase: si tu crois, tu peux déplacer la montagne. Et je proclame cela sur vous. Je proclame cela sur vous. Que le Dieu qui vous a donné cette responsabilité vous donne le moyen. Dieu n'a
un programme qui marche avec un déficit. Dieu a toujours été excédentaire. Il vous visite. Parce qu'à un moment donné, moi je suis resté seulement au niveau de 2000. Et je vous dis, j'ai reçu des coups terribles. Yo mobali yandegeli, yo tata mukolo mukolo boye, nikambo nini yoyo. Alléluia. Amen. Quand les mamans parlent, c'est difficile à maîtriser. Et surtout que moi, nous avons un mariage métis, hein, c'est mélangé. Amen. Moi, j'ai pris mes frères de Bandundu. Alors, tu vas dire, Yango anatobo yakoba la bino baluba. Moi, j'étais, vraiment. Amen. Amina. Alléluia. Alors, il y a des choses comme ça. Qui n'est pas dans ces conflits? Qui n'a jamais eu ces conflits? Parmi nous, les hommes de Dieu qui sont ici. Même nos invités qui sont là. Nous avons eu ces conflits financiers qui nous fait très mal. Mais j'ai appris une chose. Si vous vous mettez ensemble avec votre femme et que vous prenez un budget journalier, il n'y aura plus de conflit. Par exemple, nous nous sommes entendus, comme les autres ont grandi, ils sont chez eux. Dieu m'a béni, 2 de mes enfants sont mariés. Et l'une est allée vivre chez sa sœur. Je suis maintenant allégé. Alors nous avons revu le budget. Amen. Un beau budget, même dans une nation, calme les tensions. Calme les tensions. Quand il y a un bon budget, ça calme les tensions. Ça prévient les calamités. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous donne le moyen. Qu'il vous sort de ces conflits-là. Es-tu déjà revenu à la maison? Tu as laissé l'argent, on n'a pas préparé. On te dit que Ekende qui n'a déjeuné. N'est-ce pas? Amina, papa. Alors arrangez-vous. Arrangez-vous. Parce qu'avant que les enfants ne viennent, il y a au moins l'argent et le sexe qui précèdent. Le premier conflit, c'est celui de l'argent. Le deuxième conflit, c'est celui du sexe. Amen. Amina. On se regarde droit dans les yeux. Hein? Dans un couple, il y a toujours un hypersexué. Et quelqu'un qui a les libidos moyens. Papa. Toi là, tu n'as pas de moment où tu vas en prière. Il y a des femmes qui sont déjà fatiguées. Il y a aussi des hommes qui sont déjà fatigués. Le sexe est un preneur d'énergie sans nom. La petite partie là du sexe, c'est comme faire les 100 mètres d'athlète. C'est ainsi que vous voyez, vous allez remarquer quand un jeune homme devient comme ses maris, il va grossir. En fait, on l'équipe comme ça pour les diminuer après. Amen. Réglementer les sexes. Est-ce que vous avez besoin de toutes ces plantes-là que vous prenez? C'est quoi ça? Beaucoup de gens sont terribles ici. Quand quelqu'un prêche et qu'on lui a refusé le sexe, vous pouvez le voir. Vous allez entendre les... Si vous avez l'esprit de Dieu, vous allez vous rendre compte que ce monsieur ici a un problème. Écoutez mes frères, nous allons vous dire des choses en vous regardant dans les yeux. Faites un calendrier. Faites un calendrier. On ne couche pas avec sa femme à midi, tout ça. Non, il y a des heures bien. Hein.
précis. Le mental, ou les émotions, où le corps même est aligné. C'est un alignement astral. C'est-à-dire il faut que le corps, l'esprit, l'âme soit alignée. Vous voyez, il y a des femmes à qui l'on n'a jamais amené à l'orgasme. Pourquoi? Parce que vous y allez comme un militaire. Beaucoup de gens sont dans cette salle, violent leurs femmes. Ils ne font pas l'amour, ils violent leurs femmes. Ils violent leurs femmes. Oui, parce que en fait, même si vous vous êtes mariés, le sexe est un domaine de consentement mutuel. Ça fait partie du devoir, mais consentant. Comment est-ce que vous pouvez aller chez votre femme qui est en pleine fièvre? Comment est-ce que vous allez chez votre femme qui est en menstrue? Et vous ajoutez aussi, vous dites c'est la loi, ici c'est la grâce. Quelle grâce? Mais demandez à notre bien-aimé, on nous a présenté un médecin, les flux sanguins là, c'est plein de potopoto qui est là-dedans. Ok. Comment est-ce que vous avez un libido exagéré comme ça? Et à cause de cela, vous allez descendre dans les finances. Comme elle a refusé la nuit, les jours, tu fermes la poche, tu fermes les portefeuilles, tu vas manger. Tu vas manger, tu verras comment. Ça, c'est quoi ça? Alors, s'il y a des femmes servantes ici, pourquoi toi, tu dois porter au moins 5 pantalons là? Parce que je suis en conflit avec toi. S'il y a des femmes de pasteurs ici, je vous supplie, mes soeurs, le sexe est dangereux. Le sexe est dangereux. C'est un domaine terrible. C'est un domaine terrible. Quand vous privez votre homme de sexe, ses yeux vont se tourner ailleurs. Surtout les pasteurs, tous les pasteurs que vous voyez dans la salle maman sont beaux. Toutes les femmes qui viennent à l'église aiment les pasteurs. Aiment les pasteurs par affection. Oui, par affection. Tous les mamans qui viennent dans votre église, même si ta femme est derrière, ils t'aiment. S'ils ne t'aiment pas, ils ne viendraient pas. Alors maintenant, quand maman refuse seulement de donner la chose, c'est son problème. Les conflits, écoutez, le sexe est le seul domaine qui prend l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, dans les mondes de mystères des liquides, dans le sexe, il y a la sueur. Dans le sexe, il y a les larmes. Dans le sexe, il y a la salive. Dans le sexe, il y a le sperme. C'est toujours de l'eau. Alors, vous devez savoir que souvent, quand on dit que le lit conjugal doit être... Quel est le lit conjugal? C'est votre lit de 2 mètres sur 2. Voilà, le repos de l'homme est quand il va vers sa femme. Le sexe détend les nerfs. Le sexe qualifie l'homme et la femme. C'est-à-dire la virilité. Un pasteur qui n'a pas de sexe a une virilité de moins. Il se sent inférieur devant les autres hommes. C'est ainsi que vous devez être dans toutes vos facultés spirituelles, mentales, émotionnelles et physiques. C'est-à-dire, vous devez vous affirmer. Donc, écoutez maman, quand il demande et que tu es disposé, donne seulement. Amen. Et surtout, n'oubliez pas ceci. N'utilisez pas le sexe comme une arme.
comme un instrument de punition. Oui, j'ai résolu un conflit entre un pasteur et sa femme. Sa femme a refusé un jour. Sa femme a refusé un jour. Lui, il lui a donné 2 ans. C'était un couple comme ça, sans sexe. Et quand ils sont venus me voir, je n'avais pas de parade. Parce que le mari me disait Elo kwa salanga mokolo wana. Écoutez les dangers aussi. Quand vous refusez, on peut vous traiter d'adultère. On peut vous dire que vous avez une autre personne qui vous donne la chose. De la même manière que vous, le pasteur. La Bible dit donner. Amen. Et c'est pourquoi dans la gestion du corps, quand on dit que votre corps appartient à votre femme, il s'agit de quoi? De vos yeux, de vos oreilles, de votre nez, de votre barbe. Non. Il s'agit de votre sexe. Il s'agit de l'appareil génital. De votre libido. C'est comme ça, les Africains ont peur de parler même des choses qui sont simples. C'est pourquoi nous échouons beaucoup. Nous échouons beaucoup. Vous avez honte de ces papas. C'est que je dis ici, ils savent qu'ils sont dedans. Il y en a même qui est là, à qui l'on a refusé la chose aujourd'hui. Et qui avait déjà un plan dans sa tête. Au nom de Jésus-Christ, j'annule ce plan. Merci papa. Nom de Jésus. Je peux avancer. Alors écoutez. Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose de très important ici que je voudrais ajouter. Il y a aussi des moments où il ne faut pas voir le sexe. Quand vous avez des grandes préparations, dites à votre femme que là, je dois être à Dieu. Je dois donner tout. Mon corps, mon âme, mon temps, toutes les sortes d'énergie que j'ai. Je dois les livrer à Dieu. Et vous savez, cette gestion-là, beaucoup ne l'ont pas. C'est pourquoi ils vivent de moments terribles. Alors pour avancer encore, j'aimerais vous dire une chose. Ne faites pas le sexe humiliant. Dans ces cas ici, il y a beaucoup de pasteurs qui sont des pornographes. Mon frère, faites attention. Faites attention. Il y a des choses terribles qui engendrent des problèmes. J'ai eu à résoudre un problème d'un pasteur. Je regarde dans son iPhone. Je ne voulais pas regarder. C'est lui qui m'a laissé son iPhone. Il m'a dit je peux voir TikTok. Mais quand j'ouvre la première page, je vois une image qui n'était pas bien. Écoutez, quand tu es avec ta femme, n'expose pas. N'expose pas ta femme. C'est très dangereux. Amen. Je ne veux pas continuer la suite parce que ça m'avait tellement offusqué. Humilier quelqu'un, c'est l'exposer. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont un langage vulgaire. Ils insultent leurs femmes, ils insultent leurs hommes. Ce sont des blessures qui ne passent pas. Et ici aussi, j'aimerais vous demander une chose. Est-ce que vous me le permettez? Amen. Quand vous ne savez pas satisfaire votre femme ou votre homme, c'est aussi un sujet de conflit. Il y a souvent des mamans qui disent Nazo tondat. Le père qui dit Nazo komate.
Alors, cherchez par tout le moyen. luka na balolenge nyonso. Tu es maman ici. Soki oza mama wa Cherche une vieille maman. luka mamo akola. C'est la Bible qui nous Biblia recommande. nde epesi biso Qui nzela. peut vous aider Wakoki kosunga biso. à bien faire la chose. Kosala eloko wana Mais maintenant, malamu. toi aussi, le papa, Yo pe tata. si ça ne va pas, Soki ezosimba il y te. a des personnes qui peuvent vous aider. Eza pe na bato bakoki kosunga bino. Va voir papa Munganga. Kende luka papa munganga. Il peut vous aider. Akosunga yo. Tu dis tout simplement que moi, là, Yebisa ngai je n'y arrive pas. na okomisa mwasi na ngate. C'est un conflit terrible. Ezali bondongwani ya makasi. Vous savez, on nous a parlé de quelque chose d'intra. Hein? Oui, ba yebisi so ezali ya C'est-à-dire kati ya quelqu'un qui moto. va vers sa femme, Moto azo qui ke est pa mwasi. lui-même conscient que je ne satisfais Yo pas. moko ma femme. zo yeba ke na sepelisa Il mwasi na devient ngate. de plus en plus faible. Mentalement, émotionnellement. C'est pourquoi mes frères, ça s'est guéri. Ça s'est guéri. Je te dis, ça s'est guéri. Ce n'est pas à force de prendre les nzétés que tu deviendras fort. C'est à force de connaître la technique. La technique, tout simplement. La technique. Quand tu connais la technique, ça ira facilement. Dans chaque domaine de la vie, il y a les normes, les principes. Il y a les méthodes et les formules. Est-ce que quelqu'un est là? Amina. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moto sosola Ne ngo. me haïssez pas. Ne me haïssez pas. Mais supportez-moi. Et je vous bénis. Je bénis votre acte sexuel. Je voudrais que bientôt là vous célébriez encore la joie de vous réjouir ensemble. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. Nous sommes en termes maintenant de maison. Les conflits liés à l'habitat. Les conflits liés à l'habitat. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne restent pas chez eux à cause de l'état de leur maison. Allons-y nous tous ensemble dans vos chambres à coucher. Quel est l'état de votre chambre à coucher? Vous avez les conflits vestimentaires. Je vais vous dire la vérité. Je ne savais pas m'habiller. Moi, je suis un Katangais, je ne savais pas m'habiller. Nous, on portait les corps roulés. La chemise était toujours dehors. Nous, on mettait, c'était quoi le truc qu'on mettait sur la peau là? Une liquide là. Glycérine. C'est-à-dire, nous, on était comme ça. C'est-à-dire, on était des vrais taureaux. Les taureaux, on ne savait pas nous habiller. Mais aujourd'hui, je suis bien habillé. Applaudissez ma femme. Parce qu'elle choisit elle-même les vêtements. Alors je voudrais dire à quelqu'un, l'état de votre maison, lors de la bienséance, produit la paix, produit la quiétude, produit la joie. Quand l'endroit est achalandé, est ordonné, il y a ce qu'on appelle l'aspect du progrès. Mon frère, l'état de ta maison, tu peux ne pas avoir de grands écrans, tu peux ne pas avoir un bon salon, mais j'ai vu beaucoup de conflits à cause de l'état de ce que nous avons. Ce que tu as aujourd'hui prépare ce qui viendra demain. Si tu sais entretenir ce que tu as aujourd'hui, Dieu te donnera encore plus. Alors j'ai vu des pasteurs qui me disent que moi, je ne peux pas rester chez moi, c'est désordonné. Ça sent, ce n'est pas mieux. Écoutez mes frères, écoutez mes soeurs qui sont là, femmes de pasteurs, ordonnez votre maison. Parce que même la méditation dépend du panorama dans lequel l'on prie, dans lequel on médite. Quelqu'un peut bien vivre le meilleur, les merveilles de Dieu à cause de l'endroit où il vit. C'est pourquoi mes frères, l'assainissement de la maison a été l'un des grands conflits dans nos familles. Il y a des pasteurs qui ne restent pas
chez eux. Et ça na baba te pato ba Dans tika les ba na salons, bango on trouve tout. na kati ya sika Et bato. il y a aussi des mamans qui sont fatiguées Et ça pela mama ba parce qu'elle a mis de l'ordre. Mais quand toi tu viens, tu jettes tout. Alléluia. Amina. Et je veux vous dire ceci. Il y a beaucoup de conflits à cause de l'équipement. Tu n'as pas de télévision, mais tu te fâches sur ta femme parce que tu allais voir les maboke ailleurs. Équipe-toi. Reçois des choses qui sécurisent ta maison. J'ai vu des personnes se battre avec leurs femmes parce que la télévision avec antenne plus ici qui a mis les maboke c'est 24 heures sur 24. Achète l'abonnement, équipe ta maison, tu t'éviteras beaucoup de choses. J'ai vu des femmes battues. Quelqu'un qui m'appelle, il me dit mais pasteur ici ça ne va pas, papa, ton frère ici, je suis seulement allé voir les maboke ailleurs. Arrange ta maison. Arrange ta maison. Bénis ta maison. Beaucoup de conflits à cause de l'état de la maison. Pour les mamans. Dans la carte d'identité. Quand vous n'avez pas de fonction étatique, un écrit ménagère, arrangez votre maison. Ouvrez votre maison de cramoisie. Que votre maison soit attrayante. Pourquoi? Parce que dans la puissance de ce qu'on appelle la vie ménagère, une promesse s'est accomplie. C'est ce que le pasteur Ngoï nous a dit ici. C'est parce qu'il y a une femme qui savait préparer. Vous savez, il y a beaucoup de conflits entre vous et beaucoup de fidèles, vous les mamans pasteurs. Parce que vous préparez mal. Vous préparez très mal. Vous vous habillez mal. Écoutez, ce n'est pas parce que vous avez 5 enfants que vous devez devenir une vieillarde. La femme est une fleur. On doit t'admirer. On doit t'admirer. Tu dois être attirant. La femme est la gloire de son mari. Est-ce que quelqu'un est là? Ne dites pas que oh non, moi j'ai mis au monde, tu es encore vivant. Laisse que l'onction de la beauté de ta jeunesse revienne au moment où je suis en train de prêcher maintenant. Mon frère, beaucoup de pasteurs, maman, vous qui êtes ici, préfèrent avoir des secrétaires. Moi, les grandes invitations et même les petites invitations, j'ai vécu avec vous. Vous m'avez déjà vu avec une secrétaire. Jamais je marche avec ma femme. Elle est mince, elle est noire de teint, elle est chébé de dents, elle est bonne pour moi, elle me vaut. C'est simple comme bonjour. Je n'ai pas besoin de traîner la femme d'autrui, l'enfant d'autrui, pour qu'il m'accompagne. La mienne me suffit. Soyez belle, maman. Soyez belle. Alinga kayo na elongo. Amen. Ma belle ata ekiti ezala ma belle wana. Ezande âge poussane. Papa. Alléluia. À tous les pasteurs qui ont des femmes âgées comme moi, je prie pour que ma femme soit toujours âgée. Pourquoi je ne l'ai pas menée? Vous allez la voir, c'est une mannequin. Quand elle se promène là, moi je dis c'est bon. Amen. Est-ce que quelqu'un prie pour sa femme ici? Est-ce que quelqu'un prie pour son mari ici? Prie, demande la promesse du rajeunissement afin que les rides la est-ce que quelqu'un est là? Arrangez votre maison. C'est la beauté extérieure. La beauté extérieure. L'onction aime là où il y a l'ordre et la bienséance. Amen. Quand vous avez des moyens, achetez de belles chaises. Quand vous avez des moyens, achetez une belle voiture. Quand vous avez des moyens, ça vous donne un aura. Ça vous propulse
Est-ce que quelqu'un est là? Dans une maison, il y a l'ordre. Même si vous manquez quelque chose, on dira que vous avez. On dira que vous avez cela. Une femme, même si elle est joyeuse, quand elle n'est pas propre, on dira qu'elle est souffrante. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pourquoi je vous supplie, dans les grands conflits de la maison, l'ordre et la bienséance, la beauté et l'alignement de chaque chose fait que la maison n'aura pas beaucoup de conflits. Vous savez, il y a des endroits, quand vous entrez, même si vous étiez fâché, oui, quand je suis entré seulement ici, je me disais, il a mis des accoudoirs pour les personnes. Il y a des planches un peu. Et j'ai même l'onction est revenue. En montant les escaliers. Les désordres chassent l'onction. Merci papa. Vous voyez dans les églises où il y a des draps là-bas, les gens qui se sont endormis, il y a les matelas là-bas, vous chassez même les saints. Merci papa. Merci papa. Très important. Amen. Amina. Les hommes âgés. Les jeunes hommes maintenant. Vous savez, je ne vais pas parler des jeunes gens. Sinon je vais vous frapper. Écoutez, moi je commençais avec une maison, avec une pièce. Où il y avait tout. Oui. Mais la seule chose. Tu ris, hein? La seule chose, lui, il connaît. Alors, la seule chose que j'avais, c'est la capacité de pouvoir investir. Toi qui es au début du mariage, commence à investir dans ta maison. Entraîne ta femme à aimer ce que tu es, ce que tu as et ce que tu fais. Beaucoup de jeunes n'ont pas cette grâce. C'est-à-dire tu as ta femme, tu l'aimes parce qu'elle est, et là, elle fait. Même si Fumbwanaye alléluia Zamabe, avec le temps, il commence. Amen. C'est pourquoi, mes frères, vous les jeunes, dans chaque famille, il y a la capacité du développement. Vous pouvez venir sans instruction. Et dans un foyer, vous avez une instruction. Vous dépassez même les universitaires. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, papa. Les jeunes qui sont ici, laisse-moi vous dire, ne soyez pas pressés. Vous êtes souvent en conflit parce que vous êtes pressés. C'est que vous n'avez pas aujourd'hui. Vous l'aurez demain. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amina. Écoutez, moi je suis arrivé à un moment donné où j'ai payé à ma femme une voiture. Mais maintenant vous allez me poser la question. Je viens d'où? Demandez à Mario. Papa Marius. Il va vous dire. Papa Marius. Nous sommes partis de rien. Et j'ai appris quelque chose de grand. Dans les trois dimensions: famille, foyer, maison. La puissance du pardon prévient les grands dangers. La force de l'humilité. Quand tu élèves ta femme t'élèvera. Si tu abaisses ta femme ne t'élèvera pas. La troisième chose, c'est lui qui prend soin de sa femme ou de son homme préviendra beaucoup des difficultés. Quelqu'un à qui tu prends soin ne se mettra pas en conflit avec toi. Il pensera aux choses que tu lui fais. C'est pourquoi dans un couple, ayez le langage, un langage qui élève l'autre, un langage qui vous met au même pied d'égalité, parce que vous êtes aussi héritier comme elle. Vous êtes aussi héritier
tiers comme lui. Yo poza mosango ya mwasi Mes lokola ye. frères, Bandeko. dans mon mariage, Na likola na nga. je ne demande pas à ma femme de me demander pardon. Nasengaka te mwasi C'est asenga moi bolimbisi. qui m'avance pour Ngai demander nde nakendaka pardon. kosenga Parce bolimbisi. que les conflits Pete bonongwani. sont, en fait, vous pouvez les prévenir Ah, bokoki kobongisa par yango. les actes antérieurs. Ah, na bamakambo Celui eleka. qui sème le vent. Moto azolona mopepe. Ah, yakobo ambonge. Est-ce que quelqu'un est là? Amina. Vous voyez, il y a aussi un des points les plus puissants, les langages conjugaux. Les langages conjugaux. Je veux m'arrêter là. C'est tout un séminaire, mon frère. On en parlera prochain. Les langages. Il y a des gestes qu'il ne faut pas. Il y a les langages gestuels. Quand tu dis à ton homme sia, quand tu dis à ta femme sia, mon frère, batala basi batala payo, ce sont des blessures qui ne s'effacent pas. Ce sont des choses qui vont meurtre. Laisse que le feu de mon Dieu entre dans votre bouche, enlève la méchanceté permanente qui est en vous. C'est une femme, ce n'est pas une chose. C'est un compagnon, ce n'est pas une esclave. Les langages gestuels. Sia. Tu craches par terre. Tu craches par terre en parlant avec ta femme. Ça, ce sont les jeunes. Papa. Je vous dis la vérité. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas qu'ils seront là. Elle sera là. Mais c'est que celle qui était là par la volonté de Dieu. C'est ça le grand danger. Alors je vais vous dire une chose. Il y a aussi maintenant le langage verbal. Comment est-ce que toi, tu as toujours un ton élevé? Tu as toujours un ton élevé. Tu as toujours raison. Lui nous racontait souvent l'histoire d'un couple qui se sont bagarrés à cause d'un souris qui est entré par ce trou, par ce trou-là. Mais mon frère, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Écoutez mon frère, vous qui portez la femme le maillot de Barça, l'homme le maillot de... Vous êtes maudits. Il y a des gens qui font rentrer dans les conflits politiques. Si vous êtes pour Fayoulou, moi je ne suis pas pour lui. C'est à chacun de nous sa position. Et ce sont des choses qui font que dans vos couples vous avez des problèmes. J'ai vu quelqu'un chasser sa femme parce qu'il avait voté pour l'autre et non pas pour lui. Écoutez mon frère, la politique là, d'où tu viens, chez moi, je suis une maison bâtie par Dieu. C'est Dieu qui m'a donné ma famille. Je ne dois pas avoir de couleur politique. Ne m'amenez pas Barça et Real chez moi. Ou quand tu es la femme qui est de Real, on vous a gagné, vous ne préparez pas. Vous n'arrangez pas les... Ça c'est quoi ça? C'est quel bassin ça? Je trouve ma femme qui pleure parce que Barça a perdu. Je vais te taper. Je vais te montrer la discipline. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et là, je commence à me fâcher. Tata comme au silika. Silika papa. Tolekisi. Barça papa. Oh maman, Kota qui avant pour gagner. Tu n'es pas venu m'accueillir moi. Moi je suis habitué qu'on m'enlève les chaussures. Avant d'enlever les chaussures, on me donne une bisou. Pas ici. Ma femme, ce n'est pas ici. Là, c'est le lieu de son oncle et tout. Mais moi, c'est ici. Et tu ne me donnes pas cela parce qu'on a gagné John Cena. Oh, tata. Oh. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi dans cette maison ici? Oh. Quand je parle aux femmes, c'est et vous là. Un pasteur qui est de Barça. Mon père est à Barcelone. Il est en train de prêcher. Et quand il entend il appelle le protocolaire. Kendo tourne. Tourne langa banani batie. Licole tumbelo. Baki tout. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola bino. Il y a beaucoup de choses à dire.
La gestion de maladies. Vous savez, dans un foyer, il y a parfois une femme malade, un homme malade. Les conflits viennent quand tu ne sais pas soigner une personne qui était malade. Tu ne prends pas en charge. Tu ne te mets pas à côté de ton mari. Ce sont des signes qui sont mauvais pour toi. Quand un homme est malade, on prend soin de lui. Quand une femme est malade, prends soin de lui. Je vais vous dire des choses terribles. Comment est-ce que toi tu t'habilles plus que ta femme? Il y a des femmes qui pleurent parce que toi tu as chaque séminaire une veste. Chaque séminaire une veste. Mais elle, tu n'as rien donné depuis que cette année a commencé. Qu'est-ce que je peux dire encore sur les conflits conjugaux? Oh, mon frère, la femme est la gloire de l'homme. Quand tu l'habilles bien, sombele mafuta. Yondo pakola mafuta te lokolanga. Mais ya pakola mafuta. Ponele mafuta la paix à talo. Donnez à ta femme des choses précieuses. Il y aura moins de conflits. Omani sokolingo o gagner ndako na weza na ba conflit. Mokolo azo ke ne pas na bango. Soko za na moins $100 pesa yebise te pesa vie na yo. Tant ozonga na ndako ozala gentil. Gentil. Alléluia. Nalinga ba Kongo mingi libala gentil papa. Voilà gentil. Je vais finir par quelque chose. Vous qui êtes jeunes aujourd'hui, vous allez vieillir. La plupart de nos mamans ont souvent cette phrase. Kitoko ici là yo. Alors n'en faites pas un problème. C'est la vérité. J'avais beaucoup de cheveux. Maintenant regardez là. Il n'y a pas de vieux qui sont beaux. N'oubliez pas ça. Il n'y a pas de vieux qui sont beaux. C'est important. Quand vous vieillissez, vous jeune homme, n'entrez pas dans ces conflits. Quand ta femme te dit ma casse est là, c'est vrai, vitesse est diminuée. N'en fais pas un problème. Est-ce que je parle aux vieux? Amen. Je parle aux jeunes. Amina. Mais en même temps, je parle à qui? Aux vieux. N'en faites pas un problème. N'en faites pas un problème. Ne sors pas cette phrase. Inclinons nos têtes. Il y a un Dieu qui nous aime et qu'il vous bénisse. Est-ce que vous pouvez incliner légèrement votre tête? Les dieux de Léon Mwema, fils spirituel de Fumumba, je te bénis. Je bénis ces hommes qui m'ont écouté. Mais au-delà de mon langage, il y a le langage du Saint-Esprit. Qu'ils vivent la bénédiction du Saint-Esprit et qu'ils soient des hommes et des femmes qui vivent dans des foyers heureux où certainement, comme on nous a dit, il y aura des conflits, mais des conflits qui trouvent des solutions. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.
Voilà, on va aider ce thème qui sont prévus au programme. Alors, je tiens d'abord à nous informer de la tenue de la conférence de la maturité. La conférence de la maturité sera tenue toujours dans la salle VIP Apocalypse 22 du 13 au 15 août. Nous allons continuer avec notre thème sur le 11 degrés de la spiritualité. Alors, je vous prierai franchement de prendre de bonnes notes et de ne pas vous en dépasser de cette date. Donc du 13 au 15 août, nous serons dans la salle VIP Apocalypse 22. Vous savez très bien que la conférence de maturité, c'est notre héritage que le patriarche, notre père spirituel, nous a légué. La conférence pour la maturité, c'est notre affaire. Amen, amen. Voilà, si nous pouvons nous lever, la journée. Venons demain à temps. Le premier intervenant prendra le micro à 10 juste. Venons à temps pour nous permettre de pouvoir respecter cette dans la salle. Vous allez nous supporter pour un problème en temps. Nous allons communiquer ou on a l'intervention à l'immotion et mandat au Pesabo. Et même avant, parce qu'on ne saura pas, il faut détendre. Nous allons la sur le 8 aussi fort au matin parce que monter à l'immotion déjà besoin à 9h45 ou encore 10h. Donc voilà, merci beaucoup. 9h45. Papa Tabouko, est-ce que vous venez? Ah, papa bête. Voilà. Oui, oui. Grande est notre joie pour ces assises, pour ces instructions que tu nous as données, nous sortons de ce lieu équipé pour améliorer notre vie conjugale. Bénis ton serviteur, notre Dieu qui a façonné ce séminaire pour nous équiper et bénis les participants. Bénis les bureaux.